Nouvelle émission des Love Sisters. Nous avons plusieurs invités aujourd'hui. Oui. Et Deux. Une équipe féminine. Une équipe féminine, il n'y a pas 100%. d'hommes. Il n'y a pas d'hommes, mais c'est bien aussi parfois. Et donc, Suki, tu nous as fait une belle surprise aujourd'hui. Oh, je sais pas si... Moi, je crois que tu nous as fait une belle surprise. Bah, quand même, on le voit, nos belles oreilles. On voit nos Voyez. oreilles parce qu'elle nous a habillés. Montrez vos oreilles, les filles. Elle a bien nos oreilles. Alors. Donc aujourd'hui, déjà, je vais dire bonjour à Virginie. Bonjour. Bonjour, Virginie. Bonjour à tout le monde. Virginie. Effectivement, on n'est que des filles, c'est cool. Cool. Bienvenue chez Love Sisters. Virginie. Oui. Merci, ravie d'être là. Et donc aujourd'hui, on va faire un petit retour aux racines pour certains, certaines. Que tu Et saches un qui est peu- l'alcoolique. Non, mais alors, Qui Non, boit mais du il y a pas rhum. d'a- il y a Et pas après, qui boit pas du d'alcoolique. rhum. Et après, elle va dire non, mais arrêtez de me couper pendant ma chronique. Laissez-moi présenter mes invités. Voilà, ça y est, Non, c'est ça parti. suffit. Je disais, on va faire un petit retour aux racines pour certains et certaines, et un beau voyage pour d'autres, puisqu'il est empli de couleurs. Virginie, que fais-tu ? Alors, depuis quelques temps, en fait, je m'habillais grâce à plusieurs voyages au Cameroun, en Afrique en général. Parce qu'avant, t'étais. à Non, poil. j'étais à poil avant. Depuis quelques temps. Ah, C'était visible. Je me suis découvert, déjà j'ai toujours C'est comme aimé ça que les je l'ai tissus colorés, mais c'est vrai effectivement en partant en Afrique j'ai commencé à acheter les tissus. Voici mon premier tissu. Travail, mais donc Virginie, Voilà. que fais-tu ? Premier Oh, voyage, relance. premier voyage au Cameroun, premier choix des tissus parce qu'il y a des piles de tissus énormes et qu'à un moment donné, c'est joli, je vais m'en acheter un. On ne sait pas pour faire quoi, mais je vais l'acheter. Et ça a commencé comme ça avec une jupe pour moi. La frénésie des couleurs. Voilà, la frénésie des couleurs, des boucles d'oreilles. Première boucle d'oreille en madras parce Et que donc, j'ai tu été fais beaucoup en Guadeloupe. De la création, du coup. Et du coup, c'est venu petit à petit et j'ai commencé à créer pour des copines, pour des cadeaux qui sont derrière les copines. Elles lèvent les doigts, c'est pour ça. Et dis, le tissu, il est amidonné parce qu'il est un peu dur quand même. Elle est direct question. Ouais, direct, Ah, question. Mais juste tout de le suite, projet. on voit la ouais. couturière. Et en fait, petit à petit, en rencontrant des personnes sur des festivals, ça m'a donné envie de créer, en fait, parce que les gens voulaient ce que je Ce que tu portais. avais sur toi. Et du coup, j'ai commencé comme ça. Ouais. Et j'ai commencé à créer de la quantité. Alors que j'avais un peu des difficultés. Sans laisser la qualité, il faut dire. Sans laisser un peu la qualité. Mm. Les pièces sont quasiment uniques. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui fait du wax aussi, et dans beaucoup de villes en France. Tu peux nous dire ce que c'est ? Alors, le Wax. tissu wax, c'est le tissu africain qui est tissé et créé les motifs en Hollande. Donc, il vient de là-bas et a été récupéré en Afrique. Je vais pas faire l'histoire du tissu wax tout de suite, mais ça Ouais. voilà, une petite après ça a précision été sur ce que précision, des motifs en Afrique en fait. Chaque tissu est fait pour un événement en c'est. fait, Une symbolique. a une symbolique. Souvent ils les font tisser et imprimer pour des mariages, des décès, etc. Même des fois avec des noms à l'effigie des personnes qui sont décédées. Enfin, on t'offre un tissu. Tissu portrait aussi. Voilà, les tissus portraits. Et on t'offre un tissu quand tu rentres dans une famille. Donc, il y a des tissus ici qui m'ont été offerts. Donc, une certaine symbolique, puisque je vivais avec un Africain qui était camerounais. Donc, forcément, voilà. Ah bah voilà. Donc, chaque tissu que j'ai choisi est pour moi une référence. Après, C'est presque la dot, quoi. Hein c'est un peu ça. Ça commence comme ça, oui. Après, c'est le mari qui... Après, c'est lui qui fait ce qu'il faut. Hein. Qui fait ce qu'il faut, qui déballe. Mais on n'est pas assez strict en France pour ça, nous, dans nos traditions. Moi, je me rappelle, j'avais fait un séjour au Burkina Faso et j'avais de la chance parce que j'y étais le jour de la journée pour les droits de la femme. De la femme. Et, Il y a des centaines de toutes les vendeuses. femmes, elles portaient le même tissu. C'était une obligation, en fait. Oui, oui. Genre, cette année, elles savent déjà quel est le tissu qu'elles vont porter pour L'année- cette journée, l'année prochaine. Hein, voilà. Et C'est donc, ça. tu fais de la création pour Voilà, tous. merci pour... Excuse-moi, hein. merci. Ouais. Me T'as calcule fait de la pas, c'est- création. Même pas aujourd'hui. Je voulais parler d'un truc important, Voilà. c'est que Virginie fait de la création pour tous. Moi, Qu'est-ce c'est que la pas création important. pour tous pour toi ? Est-ce que En tu peux fait, dire mon projet, puisque je suis quand même française, je suis née en France, je n'ai pas une culture africaine. J'ai été baignée un petit peu dans petit ce... bounty à l'envers. Voilà, je suis un petit bounty à l'envers. J'ai été baignée dans cette culture parce que j'aime la musique, parce que depuis petite, j'aime me colorer. Alors, c'est comme ça, je suis née comme ça. Mais ça s'est découvert au fur et à mesure. Et j'aime la culture africaine. Et pour tous, pour moi, ça veut dire que peu importe d'où tu viens, tu peux porter ce tissu.
Et souvent, les gens sont bloqués. Je le vois au travers des réactions des femmes, puisque je fais quasiment que de la femme. Souvent, c'est une histoire de couleurs. Voilà. Comme les couleurs C'est sont très beau. voyantes. C'est très beau, mais on n'ose pas. Ouais, voilà. C'est très beau, mais on n'ose pas. Et voilà comment je suis habillée aujourd'hui. Enfin, j'ai une jupe, j'ai les boucles d'oreilles, j'ai des baskets blanches, j'ai un body blanc, j'ai un... On va Tu peux pouvoir te voir, lever, voir ta voilà, jupe. on va pouvoir voir la jupe qu'elle a sur elle, Ah, mignonne. Voilà. les boucles. Donc du coup, en fait, culotte. j'essaye de moderniser, Culotte en wax. de moderniser Ça se le pourrait, tout. hein. Donc tu modernises, tu européanises un petit Voilà. peu l'approche du tissu finalement, de la création. Comme moi, je m'entends m'habiller comme ça, en fait, Mhm. et du coup, ça donne un regard différent sur les femmes d'ici, parce que mon but, c'est de le faire Oui, ici. tu fais pas la blanche habillée en africaine non plus, quoi. C'est ça, Tu fais la fille qui porte des choses qu'elle aime porter. c'est Quoi. ça. Mhm. Et si tu flashes, tu peux l'acheter, tu peux le porter, en fait, et le fait que ça soit moi qui le porte, c'est plus facile. Ça aurait été une africaine, ça serait différent. Ouais, ça, c'est sûr. Voilà. Moi, ce qui Je pense. ce qui m'intéresse, c'est, par exemple, le tissu. Est-ce que, en Afrique, hein, on va dire en Afrique, est-ce que les couleurs, c'est typique ou est-ce que les couleurs, c'est Important. important? Oui. Non, mais les Mais couleurs, chaque comment, région comment a des ils- couleurs aussi, Comment est-ce que c'est à base de plantes? Est-ce que c'est à base de Ah, le pigment qu'il y a le dans les... pigment? Non, je sais. Franchement, En là, fait, honnêtement, je peux ça pas. dépend. Il y a Ouais. des pays qui font encore ça de façon traditionnelle. Moi, je peux Ouais. te répondre. En Côte d'Ivoire, il y a encore des gens qui font des batiks D'accord. traditionnellement avec des pigments naturels et compagnie. Mais il y a aussi ce qu'on appelle le wax. Le wax qui est donc un tissu hollandais, donc qui est imprimé en Hollande, etc. Donc on n'a pas forcément les mêmes pigmentations, on n'a pas forcément les mêmes réglementations. Après. D'accord. Et en plus, il n'y a pas Il les faut que mêmes ça supports tienne. au niveau de, comme elle disait tout Voilà. à l'heure. Elle posait la question, est-ce qu'ils Oui, pour ils les- sont rigides? Alors Mhm. moi, je donne de la rigidité dedans, en fait, avec, je mets du thermocollant, etc. Mais le tissu, en fonction de sa qualité, est plus ou moins... Ouais. Le tissu wax le plus cher hollandais est très souple et assez ciré, en fait. Mhm. Assez brillant, un peu comme du satin. Ouais. Plus la qualité est moindre, plus il va être raide. Plus on va voir les fils. Voilà, plus on va voir le droit fil, etc. Et après, on a des cirés complètement. Et ça, c'est pour la couture. Et puis pour le pagne, en fait. Le pagne. Pour le pagne, parce que le fait qu'il soit ciré, en fait, il est plus résistant. Donc on peut travailler avec. La poussière ne s'intègre pas à l'intérieur, ce qui est très important en Afrique, puisque en Parce fait, que souvent, c'est des quadrillages sur les tissus qu'on voit à l'œil nu. Ceux-là, c'est vraiment des tissus première main. Il n'y a pas de traitement sur les fils, il n'y a pas de traitement C'est pour ça. la couleur, etc. Sinon, qu'est-ce qui t'a donné envie, en fait, de partir dans ce domaine? À part le voyage, qu'est-ce qui t'a donné envie d'être stylisme, de faire du stylisme plutôt? bah, c'est le renvoi des gens sur moi, ce que je portais, en fait. Donc c'est finalement le regard qui t'a emmené la confiance de te dire bon bah c'est bon, je suis prête à faire ça. Ouais. Et en fait, C'est chouette. bizarrement, jamais j'aurais cru pouvoir faire ça. J'aime bien créer pour moi. J'ai eu du mal, et ce que j'expliquais beaucoup à mes amis à un moment donné, à créer pour les gens que je ne connaissais pas. Oui. Parce que j'étais toujours dans Dans je vais l'affect. créer pour telle personne, donc je vois telle couleur, enfin voilà, un peu dans la création. Et du coup, j'avais du mal à créer pour Pour créer. pour créer en fait. Mhm. Et en fait, j'ai trouvé mon style et puis je sais que le style il plaît parce que j'ai vu pas mal de monde et voilà. On Donc, je peut continue. voir quelques boucles comme ça que tu as emmenées avec toi. Comme ça, on montre un petit peu qu'il y a des styles très très différents puisqu'il y a des tissus. Waouh. Voilà, vous avez Quel des choix. tissus qui sont un peu pliés, en type éventail. Vous avez des tissus montés sur du cori. Il y a des boucles rondes, des boucles longues. Vous avez un peu tous les styles du coup. Et on voit bien toutes les couleurs qui sont ramenées avec les motifs madras et des tissus afro-caribéens. J'ai toujours du mal à le dire celui-là. Et le Ah, madras, c'est très beau. pourquoi? Parce que Ouais. c'est mes voyages aussi, mais T'as été en Guadeloupe chez moi? oui, j'étais Ah, chez waouh. toi, j'étais en janvier chez toi. Non, janvier, c'est pas chez moi, c'est en Guadeloupe. Oui. J'y Voilà. étais l'année d'avant aussi. Et j'ai ramené clair. les tissus de là-bas. Donc tes matières premières, tu les ramènes quand tu peux J'essaye de là-bas. quand je peux de les ramener là-bas. Sophia, Ça c'est attrape. super. Et attends, Suki, moi j'ai une question. C'est ton activité principale? Tu as envie ou- J'allais dire depuis Ah, quand t'es-tu voilà. lancée Ah, dans cette excuse-moi. activité? Non mais c'est très bien que tu poses la question. Pour une fois qu'elle pose une question, Oui, je tu suis fais comme contente. si tu fais comme si tu n'allais pas la poser. Du je coup sais c'est pas. Isabelle qui pose la question. Isabelle. Non, ce n'est pas mon activité principale. C'est vraiment Une en passion. plus une passion. D'accord. Je souhaite
pas que ça le devienne, en tout cas, sauf si ça devient vraiment trop important, mais je pense pas. Je suis monitrice de voile, Ah, d'accord. éducateur rien à sportif. Tu te dévoiles. Je me dévoile. Je suis en plein air toute la journée et je fais un métier passion. Donc en fait, je fais que ma passion. Deux passions. J'ai deux passions. passions. Et Le si métier on- passion. Si on est intéressé, je vais pas te prendre la question, c'est bon? Voilà. Je dis plus rien. Non, si on est intéressé par tes accessoires, comment on fait? On passe commande sur Voilà, j'ai du coup ça s'appelle Vimawa. Vimawa. Vimawa, Vie de Vivi, Virginie. Vimawa. M-A-W-A, M-A de Madras, D'accord. W-A de Wax, Vimawa. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Vimawa, c'est moi. Ah, Virginie, c'est pas Madras, Madras, c'est Wax. C'est moi, Vimawa. Elle vient de te le dire. C'est Et vie. tu écoutes ma- Marinati c'est parce ma- qu'elle vient de tout expliquer Oui, mais, quand même. il y a aussi un côté Blondie, Marinati. ouais, c'est aussi. ça. Ça, c'est pour les Ouais, intimes. il t'a embarqué Twinty là dans. C'est ça. C'est ça. Tu planes encore. Du coup, sur Facebook pour l'instant, C'est pas grave, c'est la semaine Instagram. dernière, je plane toujours. Et puis quelques marchés de créateurs que je suis en train de mettre en place pour la saison qui arrive. Tu fais le marché du lait? Je vais faire les marchés du lait, peut-être un marché dans le Var qui a Mhm. l'air pas mal, c'est pas encore concrétisé. Je vais essayer aussi Bon, bah, d'apparaître dans En des fait, petits tu veux pas, mais concerts. ça se développe. Ça se développe, oui. Bah Bon. si, mais voilà, je suis là. C'est bien. Non, mais parce que Je suis c'est là bien, parce que c'est bien, c'est j'ai beau, parlé c'est- avec toi aussi et c'était cool. C'est vrai qu'elle est multiservice. Récemment, on a reçu Twenty. Et donc, on se rappelle de lui. Ah, bah ouais. C'est ça. On se rappelle de Surtout de toi, Twenty. Myriam. Mais c'est pas moi qui l'ai invité, Myriam. non, je t'ai déjà t'embête, dit, je Marie t'embête. Nicole, Je je t'embête. n'étais Et pas si- une cougar. Je Et t'embête. si Je on te l'ai allait déjà voir- dit. Allô, allô, les Oui, oui, on est là. Oui, on est là. concentration. Et si on allait voir un petit défilé? Ah, va pas. Voir quelques créations portées par des Vraiment? demoiselles. Ah oui, Waouh. vraiment. Waouh. Waouh. Eh ben, Allez, c'est parti. Allez, C'est parti. parti. à tout à l'heure. Et bienvenue sur la scène de Love Sisters et je vais accueillir mes sisters qui portent mes créations, Vimawa Création, Wax, Madras. On va vous faire un petit défilé en musique. À tout de suite. Elle nous présente ceinture et bijoux en charras, tissu qui vient du Sénégal. Ceinture, wouh! Boucle d'oreille avec des petits coris. Yeah! Merci! Bravo! Sarah! On fait des tenues pour femmes enceintes avec une belle jupe longue et du jersey et petit collier qui est assorti. Yes! Merci Sarah! Et Megan! Elle représente la Guadeloupe. Ouh, le Madras. Petite ceinture, petite boucle d'oreille, petit bracelet assorti. Merci Megan. Maëva, notre tahitienne préférée, qui nous présente une jupe wax, type tailleur, avec les boucles d'oreilles assorties. Ouais. Merci Maëva. Et voici donc Virginie qui nous a présenté sa collection Vimawa. Et ouais. On l'applaudit bien fort s'il vous plaît. Waouh. Waouh, c'était super. C'était Merci. Tu peux nous dire qui c'est qui a présenté les créas un petit peu? Alors, 3 amis Oui. qui ont voulu jouer le jeu avec moi et participer à cette expérience. Donc, il y a Sarah,
qui attend un petit bébé et qui va passer à la radio. Il n'est pas encore né. Ah, déjà. Il y a donc Maëva, ma tahitienne préférée, et Mégane, qui est avec moi aussi, qui fait aussi de la création. D'accord. Bah, merci les filles, en tout cas, c'était très, C'était très beau. bien. Très bien beau. porté. Avec Tu des- cherches des modèles Avec un des jour, très nous, belles les Love couleurs. Sisters, on pourrait faire un Mais on on peut. veut bien. hein, Mais on veut peut, oui, il n'y a bien. pas de Sur souci. une scène. On t'a pas Bah, écouté, Myriam. Merci à vous de m'avoir Pas reçu, vraiment, c'était un plaisir. J'étais ravie de t'inviter ici et de te retrouver depuis le temps. C'est ça, à force de discuter sur Instagram. C'est ça. Comme beaucoup de mes invités, en fait, on se connaît par cœur. On s'est jamais vu. Pour de vrai, c'est mieux. C'est mieux, toujours mieux. Ben voilà, je vais rendre l'antenne et puis. On doit rendre Myriam, aussi. à toi. Alors, je te remercie. Après. Merci beaucoup, Virginie. Merci. Voilà, maintenant nous allons passer à notre rubrique traditionnelle, Bobby, le langage des malentendants, qui est très intéressant pour tout le monde, comme très ça, important. Bien sûr. est très important. Et je ne redirai jamais assez que j'ai eu beaucoup de surprises cette semaine de voir les chiens comprendre le langage des signes, et je crois qu'ils vont plus vite que nous. Ah ouais. Et donc, nous allons à notre premier cours de langage des signes des malentendants. Bonjour à tous. Boubi, ma chérie, est là près de moi et moi, je suis là près d'elle. Nous sommes toujours en interface toutes les deux. Et recommençons une autre leçon. Avez-vous des chambres disponibles pour ce soir ? À votre santé, à la vôtre. L'addition, s'il vous plaît. Joyeux anniversaire. Oui, j'avance dans la vie. Bye bye, bye bye. Merci Bobby, ma chérie. Merci, Bobby. Merci, Bobby. Merci. C'est quelqu'un qu'on aime beaucoup toutes, hein, n'est-ce pas, les Oui, filles, Ouais, hein? c'est une bien sûr. super fille. Elle est super, elle est... Et on dit merci. oui, Ah on oui, dit c'est vrai. merci. On est Suki, censé faire bravo, chaque fois. Suki. Bon, j'ai pas révisé. Non, t'inquiète, J'ai pas révisé. t'inquiète, elle nous a appris tellement de choses Ouais. aujourd'hui, hein. Ce qu'était l'argent, etc., ce qu'était l'amour, etc., etc. Donc maintenant, nous allons passer à une nouvelle rubrique Oui. avec Marie Nati qui nous a fait une surprise, une belle surprise, et donc je vais la laisser parler. Je vais parler. Et moi, je vais te couper. Et moi aussi, tiens, aujourd'hui. Voilà. On va s'y mettre toutes les deux. Soyons folles. Alors, bonjour à tous. Non, je rigole. Bonjour Alors à aujourd'hui, tous. je suis accompagnée d'une jeune fille, une jeune demoiselle, très charmante, très talentueuse, parce qu'elle est chanteuse et aussi elle est musicienne d'un instrument rare. Hein, c'est la contrebasse. Ce que j'adore, ce que j'adore. Rare hein. pour C'est une vrai. femme. C'est rare, voilà, Je trouve ça vraiment très très beau. c'est la classe. Lorsque la femme joue de la Contre la contrebasse. basse. Contre la basse. Non, c'est Ah, j'ai vrai, envie de c'est la vrai. faire. Moi, pareil. Chaque fois, je suis subjuguée devant une personne en train de jouer la contrebasse. Je me dis déjà, même le courage, rien que pour le poids, Ouais, t'as vu et le l'engin transport. Tu sais, genre, tu fais quoi comme Moi, je suis souvent, grande, mais. Non, mais attends, il faut. C'est grand quand même, hein. Oui, c'est plus J'ai grand vu que son moi, gabarit. par exemple. Voilà. C'est plus grand que moi, effectivement. Alors, elle s'appelle Naïma. Bonjour, Naïma. Naïma. Salut, Enchantée, Naïma. Bonjour. Enchantée. Et on se connaît aussi, hein. Oui, on se C'est connaît. déjà en tant que chanteur sur Montpellier. Dans le petit monde la des famille, hein. chanteurs. Voilà, on s'est Montpellier. croisés. On n'a pas encore eu l'occasion de chanter sur la même scène. On n'a jamais fait des chœurs ou quelque chose ensemble Des chœurs peut-être Je sais pas, non, je crois pas. Non, Non, peut-être pas. mais Tiens, Et voilà. nous, on n'a jamais Là, c'est- travaillé ensemble non plus. Je pense pas, non. Ça rappelle pas. C'est ça. Souviens pas. Parce qu'il faut rappeler aux auditeurs et aux spectateurs que Love Sisters, c'est la rencontre de chroniqueuses artistes à la rencontre d'autres D'autres artistes. Donc c'est pour ça Ah. que On se voilà, connaît on se tous. connaît. Suki, tu te calmes. Donc voilà. Donc Naïma, moi je t'ai invitée. Hein, je suis contente que tu aies
accepté Eh ben, mon merci. invitation. Je suis très contente d'être là C'est aussi. super. Et donc, tu vas nous parler un peu de toi au niveau de la musique que tu fais, qui est le jazz. Oui, Ouais. tout à fait. Voilà. Voilà. Ben, raconte-nous ce que tu veux, qu'on sache, Alors, qu'on retienne de toi pendant Naïma, ces qui 10 es-tu minutes. Que fais-tu Qui es-tu? Que fais-tu? Qui es-tu? Que fais-tu? eh bien, je vais vous le dire. Non, Voilà. je suis. Je te présente Myriam, en fait. Oui, non, ouais, je commence à cerner un peu le personnage. Voilà. Effectivement. Eh oui, eh oui. Oui, bah, je fais de la musique du coup depuis toujours parce que j'ai des parents musiciens. C'est eux qui m'ont un peu initiée à cette musique-là, Oui. au jazz. Mhm. Tes parents, ils sont musiciens Oui. de jazz aussi? Ma maman est chanteuse et Mhm. mon papa est pianiste, Oui. arrangeur, compositeur. Oui. Donc c'est un peu qui m'ont mis là-dedans. Et puis j'ai d'abord commencé par le chant. Mhm. Et puis je suis venue à la contrebasse un peu sur le tard, à la 20 ans, 21 ans. Ben, raconte-nous justement ce passage du chant puis la contrebasse. Bah justement, peut-être parce que j'ai une maman chanteuse qui m'a conseillé très tôt de prendre un instrument. Que Oui. chanteuse c'était bien, mais que la Instrument, en vie plus, était rude. Et Super. que c'était bien d'avoir plusieurs cordes à son arc. Et puis Mhm. même pour la compréhension de la musique, pour... Donc, on t'a dit, c'est bien d'avoir plusieurs cordes, et du coup, t'as dit, voilà. allez, Du coup, contrebasse. j'en ai Oh choisi là là j'en ai là choisi là. 4. Elle est en forme, elle est en Ouais, forme. c'est sympa. Bah, toujours. Hein. Voilà, donc j'ai choisi la contrebasse. Pourquoi Ouais. la contrebasse Je pense que c'est mon papa qui m'avait parlé de la basse en me disant que c'était un super instrument pour justement la compréhension de la musique, l'interaction avec le groupe, tout ça. Et puis en fait, je suis tombée sur la contrebasse et puis voilà, je suis tombée en amour de cet instrument et Ouais. qui est un instrument vraiment, évidemment pas facile, quoi. Il Bien faut sûr. se bagarrer un peu. Mhm. Mais voilà, c'est hyper gratifiant après. Et puis l'idée aussi de m'accompagner, donc de jouer de la contrebasse en chantant, Bien sûr, c'était un c'est peu magnifique. mon but ultime. Alors, Voilà. comme aujourd'hui, exceptionnellement, justement, tu vas pas nous faire de live. Donc, du coup, tout de suite, on va montrer un petit teaser. Comme ça, on entend, on Allez. est direct dans accroche le vif aussi. du sujet. On regarde le petit teaser. Can you feel it? Biggest in the beat. That's always perfectly between the 1 and the 3. Can't you see those unconscious movements in between the beat that don't fit the groove is hiding yourself when you clap your hands. Who is one between us? If you love the hideaways like you wrong, our friend is the band. Who is one between us? If you love the hideaways right. Always right. Et voilà, le petit teaser one or two. Ben voilà, comme ça, au moins, on Moi, sait qui est Naïma. je me pose la question, Oui, comment tu fais pour transporter c'est ça, en fait. Eh bien, avec mes petits bras, qui sont pas si petits que ça, en fait. T'as des roulettes. Ça rentre pas dans une voiture. Ah, si, ça rentre dans une voiture. rentre dans une Ouais. Bon, voiture. du coup, je suis une petite meuf, mais j'ai une grosse contrebasse et un gros break, du coup. Ah, oui. Super. T'as pas de photo? Avec une grosse C'est énergie, la dommage. petite On aurait meuf, dû quand même. mettre la photo de Naïma et la contrebasse et ça aurait pu avec être Eto. Et donc, tu as commencé par un duo, c'est Oui, ça? en fait, Raconte-nous, aujourd'hui, j'ai mon projet Oui. personnel avec mes compositions que je partage avec 3 musiciens, donc Mhm. avec Jules Lerisbé au piano, Oui. John Owens à la guitare et Thomas Doméné à la batterie. Mhm. Mais à la base, initialement, avant que j'en arrive à ce groupe-là, Ouais. j'ai commencé avec John, Oui. qui est mon meilleur ami, on Ouais. va dire, et Mhm. qui est un super guitariste. Et on s'est rencontrés par la musique, par une collaboration, et ça a complètement accroché, donc on a commencé à jouer tous les deux. Oui, d'accord. Et maintenant, vous êtes. Et un peu maintenant, plus nombreux. on a embarqué d'autres avec nous dans l'aventure. Et c'est devenu le Naïma Quartet. Quartet. Ouais, Super. c'est ça. Super. Alors, raconte-nous, parle-nous un peu de ce projet. Alors, qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à maintenant? Beaucoup de concerts? Bah alors vous c'est avez- allé assez vite ce Oui. projet parce que du coup on était en duo avec John, puis on a rajouté Jules au piano parce que j'avais envie d'avoir du piano. T'avais envie d'avoir j'avais ton petit envie Jules, de ce quoi. son. Ouais. Oui.
Bah, rigoler, J'ai ri jaune, j'ai pas pu m'en empêcher, désolée. Puis voilà, un Ouais. batteur. Et puis en fait, au début, on a commencé vraiment à faire du jazz un peu traditionnel, quoi. Vraiment des standards, des chansons de jazz. Et puis petit à petit, on a eu envie de faire de la compo. On a commencé à en faire quelques-unes et à faire des concerts avec cette formation-là. Oui, des concerts où à Montpellier ou Oui, d'autres, plutôt dans la région. hein, Et en ouais. fait, finalement, on a tenté un concours qui est le Cré Jazz Vocal dans la Drôme. Oui, j'en ai entendu parler, oui. Et du coup, on s'est pointé là-bas un peu, voilà. Comme ça. Voilà, un peu comme ça, j'avoue. Et on a eu du bol parce qu'on a du coup eu le premier prix du jury et le prix du public. Waouh. Donc c'est vrai que ça a été un super tremplin pour nous, qui était un super jeune groupe. Et le premier prix, c'était quoi en fait, le premier Alors prix le premier prix, c'était de jouer en première partie de la tête d'affiche du festival le lendemain. Bah, c'est génial. En première partie de Ben l'Oncle Soul. Waouh. Ah oui. Et ouais, c'était compliqué parce que pour l'anecdote, le batteur avait un concert prévu le lendemain. On n'avait pas vraiment prévu de gagner du tout. Ils sont super avec leur concours à l'arrache. Du coup, il a dû se faire remplacer un peu au pied levé, mais c'était un super concert, on s'est régalé. Et puis on a gagné un peu de sous quand même, on a gagné 1500 €. Donc on les a investis pour du coup le futur, l'album qu'on a fait par la suite. Et en fait, de ce concours-là, a découlé plein de choses, beaucoup de contacts, de concerts. On a beaucoup joué dans cette région de la Drôme. Et aujourd'hui, le festival nous parraine autour de notre premier album, du coup, et voilà. Le premier album, alors, qui s'intitule Sea of Red. Oui, alors du coup, moi j'aimerais bien que tu nous montres une vidéo. Oui. Et c'est laquelle déjà Alors, je crois que j'en ai amené une avec John en duo, qui est un peu le tout début du projet. Voilà, on va repartir un peu comment c'était avant, avant le quartet. On regarde la vidéo en duo, et puis on revient. D'accord. Allez.
raté tout le long. Eh ben, je suis fière de toi. Hein. Merci, Vraiment, c'est vraiment, gentil. vraiment, tes parents, réussite, quoi. Eh Super. ben, ça commence bien en tout Ça cas. commence J'espère bien. que ça va continuer, Ben oui, continuer bien comme sûr, ça. bien Il sûr. n'y a pas de raison, je Bien crois. sûr. Ouais, on espère et du coup, c'est vrai que le festival Jazz Acré nous aide beaucoup et du fait qu'on ait fait notre premier album, maintenant il y a plein de choses qui commencent à en découler, des tournées, des choses chouettes. On Oui. est distribué aussi, je le précise. Oui, précise. On est distribué par Inuit Distribution, donc D'accord. voilà, vous pouvez nous D'accord. retrouver à la FNAC et dans vos espaces culturels Leclerc. Oui, J'adore le service France. Voilà, et dans les disquaires partenaires. Myriam, il faut Sorams, que tu parles dans le micro, sinon on t'entend. Voilà. À Sorams, non, je crois pas qu'ils sont partenaires d'Inuit Distribution. Le centre culturel Leclerc. Oui, C'est, je crois. ça se trouve où? À Leclerc, Saint-Onès. À Saint-Onès, voilà. Non, Non, mais vous dites ça, genre, il y a je sais pas combien de Leclerc. et puis, Dans tous les Leclerc de France. Ouais, je pense, ou autour de la région Rhône-Alpes. En tout cas, Inuit Distribution est sur la région Rhône-Alpes. D'accord. Et après, dans les disquaires partenaires, vous pouvez aller sur le site internet d'Inuit Distribution, qui est un super distributeur. Alors le site précise, parce que moi je sais, mais... ça s'appelle Inuit Distribution. Voilà. Voilà. Et on demande, si on Et rentre dans le centre vous pouvez culturel, on accéder à demande... tous les artistes Ouais. et ils font ce qui est génial, des paniers Oui. de disques, comme des paniers de légumes qu'on demande à son... Donc vous choisissez pas ce qu'il y a dedans et ils vous font découvrir des artistes de leur distribution. Voilà. Super. Ah, c'est très Et toi, bien. c'est le Naïma Quartet. C'est ça. Hein, C'est au moi. cas où quelqu'un cherche. Moi, Oui. je veux le Naïma Ah oui, vous Quartet. pouvez C'est aller vous. sur le C'est toi, naimaquartet.com. Voilà. Bien Ah, sûr. quand même. Bien Voilà. sûr. Eh oui, eh oui. Et alors, tes influences, Naïma? Alors mes influences. Parce que du coup, sont- c'est toi qui composes. Oui, c'est moi ah, qui compose voilà. et c'était d'ailleurs une grande première pour moi. C'est les garçons en fait qui m'ont vachement poussé pour ça parce que j'avais pas vraiment l'envie de composer. Moi, je suis une amoureuse de jazz, de standard, de musique trad. Ouais. C'est quelque chose qui m'inspire déjà et je trouve ça fascinant de prendre des vieilles chansons et de les façonner transformer, à ouais. ma façon. Ah, ouais. Mhm. Et puis bon, les garçons m'ont dit mais quand même, t'as plein d'idées, vas-y, teste. Vas-y, ouais. Mhm. Et je suis vachement épaulée par Jules, le pianiste du projet, qui m'accompagne dans cette aventure-là. Ouais. Et du coup, je découvre des choses qui sortent un peu du jazz traditionnel. Mhm. Enfin, je m'étonne Ben, c'est moi-même ça. à me C'est découvrir un peu musicalement avec des influences qui me sortent un peu de partout et qui sont moins traditionnelles que je le pensais. Mhm. Voilà. Dans cet album, il est sorti l'année dernière, Alors, on a fait décembre. la sortie nationale du Ouais. coup au Sunset Sunside le 15 mai. Mhm. À Paris. Waouh, Et bravo, hein. on a fait la sortie officielle de l'album le 26 avril à Jazz au Vigan en première partie d'Henri Texier, qui est un contrebassiste légendaire Ouais. que j'admire beaucoup. Donc j'étais... Ben oui. voilà. et ouais, donc là il est sorti, donc vous pouvez même l'acheter sur le site internet, le trouver, l'écouter. Il est sur Bandcamp aussi, il est voilà. Sûr. Bandcamp, sur Deezer, il est sur toutes les plateformes D'accord. via la Ok. distribution de Inuit. Moi, je te propose, parce que j'ai envie... je suis fière d'être que tu sois là. En tout cas, je suis contente. C'est pour ça que je suis un peu émue, parce que ça fait longtemps qu'on se Et connaît. oui. Et là, comme ça, j'apprends devant vous tout ce que Naïma a fait là depuis quelques années. Donc, on va regarder une deuxième vidéo. Ouais. C'est Sleeping Bee, alors Mhm. ça c'était la toute première année de mon quartet, donc Oui. c'est un jazz assez traditionnel mais que j'affectionne particulièrement Mhm. et c'était les tout débuts du projet. Voilà. Ok, bon, on Très y va, bien. on regarde. When the beer lies slipping in the palm of your hand, you be reached and dipping long looked after land, where you see a sun up sky in the morning you, and when the day by laughing by as long as loving on you. Sleep on me, don't awaken, can't believe what just passed. Here's mine for the taking, I'm so happy at last. Maybe I dream, but here seems sweet, golden had a crown. Sleep and be don't told me I walk with my feet on the ground when my one true
I'm deep in love, long look I have to land, where you see a sun-up sky in the morning, and when the day by looking by as long as loving on you. Sleep on me, don't waken, can't believe what just passed. He is mine for the taking, I'm so happy at last. Maybe I dreamed, but he seems sweet, gone and had a crown and slipped in thee and told me I walk with my feet on the ground, where my one true love I found. Mais bravo Naïma. Bravo, Bravo. Eh oui. Super. C'était super. Merci. Alors, tu voulais... En tout cas, si mes créations te plaisent, puisqu'a priori j'ai vu tout ça, et que tu as plein de projets aussi comme moi, et ben, si tu as envie de porter mes créations lors de tes concerts, voilà. j'en serais trop ravie. Avec grand plaisir, parce qu'en plus je les ai vus en arrivant tout à l'heure. En bas. Oui, en bas Oui, sur c'est le vrai. parking. C'est la première chose que j'ai vue. J'ai fait oh, ça, j'en veux. Ben Avec voilà. une très belle robe de soirée, Super. la contrebasse, Ah, mais complètement. Ouais. Ben, C'est nous, super. Ouais. les Love Sisters, on est quand Nous même aussi, hein. ravis que nos invités prennent Puis contact c'est aussi. contact. Voilà, Et justement, c'est très le but. intéressant parce que je voudrais savoir une Oui, chose. oui. Si tes bijoux sont à des prix raisonnables. Oui, c'est vrai Oui, qu'on a- ils sont très, On très avait dit qu'on raisonnables. n'annonçait pas de prix sur les Non, plateaux. j'ai dit Ah, raisonnable. Ils sont très raisonnables, Ils sont honnêtement. très raisonnables. Pour le Ben temps voilà. que je C'est pas passe la à les même faire. C'est même chose, nous qui hein. la volons en lui Hein prenant. Hein. Est-ce que... Naïma, c'est la même chose? Raisonnable ou un prix? De quoi pour mon disque? Quand on... Bravo. Est-ce que ton disque est raisonnable? Il est très raisonnable. Pour le temps qu'on y Non, passe. mais le mot raisonnable en prix n'a aucun rapport avec un prix. C'est raisonnable. C'est raisonnable. Simplement qu'il est à la bourse de tout le monde. Oui, c'est pour ça qu'on parlait de Exactement. création pour tous tout à l'heure. Naïma, je vais finir, comme tu sais, on n'a pas eu de live, mais je pense que tu vas revenir un Oui, jour, on va avec te réinviter plaisir, et ouais. tu vas nous Avec offrir mes un live. garçons. Avec tes garçons, avec ton Jules. Elle nous ramène son petit harem. Voilà. Moi j'adore, alors oui, t'inquiète. Ça suffit, Marie. J'adore la contrebasse. Et, La contrebasse. je peux pas parler. Je peux pas parler. Non, en Alors, fait. non, j'aimerais terminer cette chronique par la troisième vidéo concernant Naïma. Hein, ça Oui. remplace un peu le Qui live. est ce qu'on appelle un EPK et qui est la vidéo de présentation de Voilà, l'album. on va Avec finir des comme images ça. live, studio. Voilà, exactement. On regarde te fait ça des gros bisous. Et c'est fini. Voilà. Le Naïma Quartet, c'est un groupe de 4 musiciens avec Jules Lurisby au piano, Thomas Doméné à la batterie et John Owens à la guitare. Et moi-même au chant et à la contrebasse. Ça fait 2 ans qu'on joue ensemble, on a déjà enregistré un premier EP et là on rentre en studio pour enregistrer le premier album avec les compositions du groupe. On a commencé à travailler donc sur des compositions cette année. Moi, c'est la première fois que je me lance dans la compo et en plus dans du texte en français, puisqu'il y a une des compositions qui est en français, donc c'est une grande première pour moi. Vienne ta maison quand tu pars en voyage, garde tout près
toi, l'image de ton village. Qu'importe les défauts, la vie ça va, ça vient. Et puis quand tu reviens, la mer sera là toujours. C'est un premier album qui réunit du coup plein d'influences et qui à la fois constitue un peu la musique, ma musique, petit à petit. Donc on va retrouver du swing parce que j'adore ça. Et puis des choses plus modernes, des rythmiques un peu différentes. Je travaille avec John, le guitariste, depuis 5 ou 6 ans maintenant. On a commencé en duo. C'est une histoire musicale, mais aussi une vraie amitié. On a commencé tous les deux, puis voilà, on a rencontré Jules, puis Thomas. Jules, c'est quelqu'un de super important pour mon projet parce qu'on a pris l'habitude de travailler aussi tous les deux sur les arrangements. C'est quelqu'un qui est plein de bons conseils et je trouve qu'il a vraiment un très bon goût dans la musique. Et en chemise aussi. Et puis il y a Thomas qui est le batteur et qui est quelqu'un, je trouve, qui est très, très rassurant. Et c'est vrai que pour un premier disque, avec des compositions, on se pose beaucoup de questions. C'est quelqu'un qui a pas peur de tenter, d'essayer, qui va donner son avis. Alors on commence sur l'interlude, deuxième couplet, interlude, cartolé. Qui rassure, voilà. Eh ben je sais, c'est à peu près tout le temps que j'ai raison. Et c'est un bon binôme rythmique, quoi. Je pense qu'on fait une vraie section tous les deux. Donc j'ai une belle équipe, quoi. Et nous voilà pour la deuxième partie des Love. Sisters. Fin de la reine, pour moi. Reine Bati qui fait élection de Miss Wax. Mais oui, c'est très beau. Hein. Isabelle, je vais faire une rime. Ça y est, qu'est-ce qu'elle nous prépare? Tu as des étoiles plein les yeux. Oh. Elle est où la rime? Comme ça fait bien avec Isabelle. C'est pour Vous allez la comprendre tout à l'heure. Voilà, d'accord. Mon mari, elle a envie de se déshabiller en plus. Et ta surprise aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vous ai réservé une surprise. C'est Laetitia Clabé. Bonjour Laetitia. Bonjour Laetitia. Bonjour, Laetitia. Donc, quel est ton symptôme? Laetitia est venue représenter l'association des étoiles dans la mer. Waouh. Attends, l'association des étoiles dans la mer. Des étoiles dans les yeux, des étoiles dans la mer. les yeux, comprends des mieux la étoiles rime dans de la mer. Myriam. Tu comprends? Myriam, super rime. Ça allait nickel. Alors, moi j'attends parce que depuis chaque fois tu nous emmènes. Voilà, tu vas voir. Donc Laetitia, vous êtes cadre de santé spécialisée en bloc opératoire. Oui, c'est et ça. vous avez travaillé en neurochirurgie. Oui, il y a plus de 10 ans. Voilà. En avril 2018, vous avez vécu un drame. Votre mari est décédé d'une tumeur cérébrale nommée glioblastome. C'est ça. Donc, pourquoi avoir créé cette association?
Eh bien, tout d'abord, quand j'ai su qu'il était malade, je me suis juste dit, c'est pas possible, avec tout ce qu'on avait vécu l'un et l'autre. Je savais que c'était une maladie qui était incurable, puisque justement, j'avais cette expérience en bloc opératoire de cette maladie. Et bon, on s'est battu pendant 28 mois. Il a vécu pendant 28 mois, ce qui est assez important. Assez rare, oui. Voilà, puisque la médiane est à 14 mois. Ouais. Et voilà, et je savais que derrière, il y aurait quelque chose de plus grand, de plus beau, et que ça resterait pas vain. Donc là, effectivement, il est parti en avril, il y a 1 an, cette semaine. Et dans les mois qui ont suivi son départ, progressivement est venue à moi l'idée d'un projet de nage en mer pour aider la recherche contre ce mal Contre incurable les à ce tumeurs jour. cérébrales. Excusez-moi, mais je n'ai pas compris encore le terme, le nom de la Oui, c'est maladie. Oui, glioblastome. Voilà. En fait, c'est les tumeurs cérébrales, tumeurs du cerveau. Mais ça, Ah c'est oui, d'accord. comment, Voilà. Ok. comment vous vous en êtes aperçu voilà. Eh bien, c'est vrai que dans notre malheur, j'avais travaillé en neurochirurgie, donc il faisait des malaises depuis quelques mois, mais jamais devant moi. Et quand le premier malaise qu'il a fait devant moi, je savais qu'il y avait un problème. Mais genre de malaise, c'est-à-dire Eh ben, il avait une perte pas de conscience, mais une absence, on va dire. D'accord. Et quand je lui ai posé des questions, je savais que la zone du langage était touchée, donc je l'ai emmené directement aux urgences spécialisées de la tête. D'accord. Et de là Voilà. Et c'est de vrai là, que le des verdict tumeurs est cérébrales, il tombé. y en a 4000 par an. Et donc, il y en a qui sont bénignes, il y en a qui se soignent bien, et il y en a des malignes. Et dans la plus grave forme de ces tumeurs malignes, il y a le glioblastome, c'est un nom très moche. Et c'est une pour un maladie truc très incurable. moche. Oui. Voilà, pour un truc très moche qui est rare et en même temps qui est très peu connu. Donc, il y a 2000 cas par an, dont 500 enfants. Oh C'est là. la deuxième cause de C'est- cancer. Oui, par, c'est la voilà. deuxième cause de mortalité chez les enfants et la troisième Ah chez bon les adultes. Ouais. C'est celui donc C'est énorme. qui explose littéralement. Disons que les c'est cellules. très agressif et en même temps très résistant. Donc Ouais. on peut des fois opérer, ça dépend des situations. On peut opérer, il y a de la radiothérapie qui est proposée aussi selon les cas et de la chimiothérapie, mais c'est pour retarder pour l'instant la repousse. On n'a pas trouvé à ce jour de traitement Oui, il curatif. n'y a aucun traitement qui existe. Moi, pour j'ai une le amie qui guérir. en a eu un qui a disparu sur une grossesse. Oui, Donc bah, c'était un cas complètement aléatoire, puisque elle a eu la chance que ça disparaisse pour une grossesse. Alors il y a Ouais, mais plusieurs tout formes. dépend de la tumeur. Voilà. Il y a Le plusieurs glioblastome, tumeurs. il disparaît. Voilà, il le était placé sur le glioblastome. côté, c'était une tumeur maligne, mais qui était quand même assez grosse. Bon, après, c'était juste une question du coup par rapport au développement de la tumeur en elle-même. C'est très rapide, c'est ça. C'est très rapide, c'est très agressif et c'est très résistant parce qu'il faut franchir des barrières comme c'est au niveau du Donc, cerveau. Mais d'un autre côté, la recherche ne dispose pas de moyens suffisants parce que justement, c'est une maladie qui malgré tout est rare et qui n'est pas chronique. Donc, c'est pas comme l'asthme, le diabète, où on peut avoir des laboratoires qui vont financer des projets de recherche. Et comme elle emporte vite les gens, ben, voilà aussi, il y a ça. Et puis après, elle n'est pas connue. Effectivement, on ne connaît pas ce terme Ah oui, qui, je connaissais qui est pas. très vilain. Ouais. Mais Bah, on le connaît plus pas. sous tumeur de cerveau, en fait. Voilà. Glioblastome, Ah, ok. c'est vrai Ouais. qu'on Mais, pas... comment dire et lui, comment, quand il a su ce qu'il avait, comment il a réagi? Mais il a très bien compris quelles seraient les conséquences. Donc, c'est très dur, effectivement, parce qu'il faut apprendre à vivre malgré tout. Hein, on peut pas lâcher. Et il faut toujours vivre malgré tout avec l'espoir, parce que je me suis dit qu'on ferait péter les statistiques. On a fait malgré tout péter les statistiques. Oui, puisque la durée, l'espérance de vie est à 14 mois. Voilà, la médiane de vie est à 14 mois. Il y en a qui partent en très peu de temps. Et on a vécu malgré tout dans ces 28 mois de très belles choses. On a pu continuer à voyager, on a pu se marier, on a pu faire le baptême du petit et plein de belles vacances. Donc ça valait le coup aussi de se battre et de vivre ces moments-là. Donc voilà, donc effectivement, quand on apprend ça, les personnes, c'est très violent parce que c'est difficile de vivre sans aucun espoir. Tous les cancers est difficile, mais là, ce qui est compliqué, c'est qu'à ce jour, il n'y a pas de traitement curatif. Ah ouais, c'est ça. Voilà. Et ça touche beaucoup de jeunes, des adolescents, des enfants, des adolescents, des jeunes adultes. Aussi. Donc voilà, et malgré tout, moi, je crois en la recherche. Ouais. À un moment donné, il y a toujours une maladie qui n'a pas de traitement et il se passe quelque chose. Il y a quelqu'un de compétent et un peu de chance aussi.
Moi, quand j'étais plus jeune, j'avais été pris en charge il y a très longtemps, Oui. en 81, par Alain Fischer, qui était un jeune médecin à l'époque et qui a révolutionné l'hématologie en France et dans le monde. Ouais. Donc voilà, à un moment donné, il suffit d'avoir un peu Ouais. D'y De croire. l'espoir, d'y croire. Voilà, c'est ça. Ouais. Et du coup, alors, l'association... La qu'est-ce nage. qu'elle- Alors, pourquoi l'avoir appelé des étoiles dans la mer? En rapport que votre mari faisait déjà de la plongée ou... Alors oui, c'est vrai que la mer, on s'est connus par la plongée, Ouais. on est tous les deux bénévolement moniteurs de plongée. C'est venu, il a fallu ouvrir des réseaux sociaux, chose que je n'avais pas, Il y a un donc point commun. j'étais... oui, la mer, Hein, il y a un petit effectivement. moment, hein, c'était les Oui. monitrices de voile et vous de Ouais, plongée. ça, hein. c'est vrai. Mm. Et donc voilà, donc je suis montée voir ma sœur et mon beau-frère pour créer tous ces réseaux sociaux et on était tous les trois et on a échangé justement sur le terme de cette page Facebook qu'il fallait ouvrir et puis c'est venu assez naturellement des étoiles, déjà des étoiles de mer par la plongée, mais c'était des étoiles dans le ciel. Et pour moi, la mer, justement, c'est un peu ces deux mondes parallèles parce que là, sous l'eau, c'est juste magnifique, c'est un monde merveilleux qui a autant de vie que dans l'air. Et voilà, l'eau, c'est un peu le... Ça apaise. Voilà, ça apaise, ça porte, Ouais. ça transporte. Et puis en même temps, voilà, c'est la deux vie. reflets. Voilà, c'est deux C'est la reflets. vie. Ok. On réfléchit pas aussi quand on est sous l'eau. C'est vrai. On réfléchit décroche, pas, on on décroche. lâche ouais. prise. C'est vrai. Donc, quel est le but de l'association aujourd'hui? Alors, l'association, donc déjà, voilà, on a créé des statuts assez récemment, donc l'association des étoiles dans la mer, Ouais. parce que quand j'ai eu l'idée de ce Elle ce date projet de d'il nage... y a combien? 6-8 mois à peu près, non? Alors, les statuts officiels, on les a créés il y a 15 jours parce qu'il existe déjà une D'accord. association qui s'appelle l'Association pour la recherche contre les tumeurs cérébrales. Mhm. Et donc, quand il était décédé, déjà, on avait donné tous les sous qu'on nous avait donnés à cette association-là. Et donc, j'ai ouvert une page Alvarom, qui est une page de collecte Oui. qui finance directement On va l'association en pour la parler, recherche voilà, contre plus tard. les tumeurs cérébrales. Et donc voilà, notre association date d'il y a 15 jours parce qu'en fait, ça a pris énormément d'ampleur en très peu de temps. Donc la page a été ouverte en septembre-octobre. Il y a des plongeurs qui sont mis à la suivre, des nageurs, des soignants, des malades de France, de Belgique, de tout le Oui, monde. du Canada. Du de Canada, partout. c'était assez étonnant, d'Amérique du Sud, voilà. Donc c'était assez étendu. Et donc, comme il y a eu beaucoup de propositions, d'aides, que ce soit par le club de rugby de Montpellier, que ce soit par des chanteurs, des artistes divers et variés, du coup, on s'est dit il faut quand même poser un peu des statuts et des cadres. Donc, on a créé cette association il y a 15 jours exactement, avant le marathon de Montpellier où il y a des soignants qui ont couru. D'accord, ok. Donc, le but, c'est récolter un maximum de dons pour faire avancer la recherche contre les tumeurs cérébrales, C'est ça. pour Oui. financer un projet de recherche prometteur qui est le gliotex. Oui. Vous Alors, pouvez nous parler, nous expliquer un peu ce qu'est le gliotex? Oui. Alors, glio comme glioblastome et comme cellule gliale. Alors, gliale, c'est donc les cellules du cerveau. Tex comme expérimental. En fait, le projet de gliotex est financé par l'Association pour la recherche contre les tumeurs cérébrales. Mhm. Parce que quand je les ai contactés, moi, je voulais que ça parte vraiment pour la recherche. Il existe plein d'autres choses, les soutiens, mais là, il fallait donner vraiment les moyens aux chercheurs. Et ils m'ont dit, ça tombe bien parce qu'on a voté le fait de financer le projet gliotex. Et quand ils m'ont dit ça, je me suis dit, c'est incroyable parce que j'avais fait vraiment des recherches scientifiques sur ce qu'il existait partout en France et dans le monde. Et il y avait un projet auquel je croyais, c'était le projet gliotex. Donc, j'avais un peu arrêté de suivre parce que les mois étaient compliqués au fur et à mesure. Donc, il consiste en plusieurs choses. Donc, déjà, les tumeurs qui ont été prélevées chez les patients sont analysées et mis dans des petites boîtes. Et là, on va tester des médicaments qui existent déjà sur le marché. Donc, des molécules qui existent déjà, puisque donc il y a ce problème de financement aussi. Et ils vont regarder comment ça réagit. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, ils essaient, à travers l'analyse de ces tumeurs, de créer des médicaments innovants. Et après, la troisième chose, c'est sur des souris qui sont malades, ils vont tester ces médicaments-là et voir ce qu'il en est. Et c'est vrai que là, il y a une des molécules qui réagit vis-à-vis de ces cellules qui sont pourtant très agressives. Donc
Ça avance. Ça avance. Du coup, votre démarche pour les dons, c'est par le biais du sport, si c'est ça que j'ai bien compris? Oui, en fait, parce que... on va en parler un petit peu plus tard, Suki. D'accord. Tu le sauras à la fin. Surprise. Surprise. Voilà. Donc, tout à l'heure, vous avez parlé d'Alvarom. Oui. Il y a déjà 15 000 € de dons qui ont été collectés sur les 40 444 fixés donc par Alvarom. Alors, pourquoi ce chiffre? Oui, 44 444 €, ça paraît un peu bizarre comme chiffre. Déjà, il fallait fixer un objectif, puisque c'est une page de collecte où il faut fixer un objectif. Moi, j'avais le chiffre 4 en tête parce qu'il m'a toujours suivi. Et 4444, je savais qu'on les atteindrait, j'en doutais pas, donc je me suis dit, visons 44 444. Et c'est après coup que je me suis dit, tiens, c'est étrange, il est décédé le 4 avril 2018, et j'avais pas calculé que c'était 18 km. C'est venu après, en fait, je me suis dit, tiens, c'est étonnant, en fait. C'est lui qui fait ça. Coïncidence. C'est lui qui fait ça. Ouais. C'est des signes. Je pense qu'il est important de préciser que tous les dons sont reversés en intégralité à l'association pour la recherche. Intégralité, en effet. Donc voilà, à toutes les personnes qui nous regardent et qu'elles n'hésitent pas à faire un don, que ce soit petit ou gros, on est tous concernés un jour par la maladie, pour soutenir l'association, puis pour soutenir Laetitia dans son combat. Oui, d'accord. Voilà. Vous avez donc des partenaires aussi qui vous suivent? Oui, donc c'est vrai que le club du rugby, par exemple, nous a donné des... Donc votre mari était rugbyman, c'est ça? Alors il a été rugbyman, c'est vrai. Et il a été capitaine d'équipe aussi. Oui, c'est vrai, aussi. À Hydron, il était du Sud-Ouest, donc il avait joué à la section paloise quand il était plus jeune. Bon, c'était pas son job après, il a été un informaticien, mais c'est vrai qu'il avait fait du rugby. Il y avait déjà eu un hommage qui avait été fait... l'année dernière, lors du match Pau-Montpellier, donc c'était assez touchant. Et donc on avait été en contact déjà avec le club du rugby, et assez rapidement, en fait, ils m'ont proposé leur aide. Donc ils nous ont offert des goodies qu'on a revendus pour la collecte en intégralité. Là, le 6 avril, il y a eu donc le match Montpellier contre Agen, où il y a eu des places qui ont été données et dont les financements sont partis à la recherche. Ouais. D'accord. Donc aujourd'hui, si je vous ai invité, c'est pour que vous nous parliez de votre grand défi sportif qui va avoir lieu début juin. Oui, effectivement. Donc, depuis le mois de septembre, je me prépare à nager 18 km dans le Var, sans palme et sans combinaison. Sans combinaison. Sans combinaison. Voilà. Et sans pouvoir remonter sur un bateau, sans aucune aide. Voilà. Sans assistance, mis à part être nourri par perche et à boire. N'importe quoi. Et la recherche. Ça flotte quand même. Ça tient chaud. Sous surveillance quand même. Sous surveillance avec un bateau, bien évidemment. Ah, oui. Avec donc, la surveillance. Nager 18 km. 18 km, oui. Donc on va rappeler les dates. C'est le 8, 9, 10 juin. Vous partez donc de l'épave de plongée Le Donator qui est situé à Porquerolles. Oui, c'est ça. Et vous allez rallier le port de Bormes-les-Mimosas. Alors, on a changé un peu le parcours, d'accord. effectivement. Donc, c'est l'épave du Donator, qui veut dire d'ailleurs le donateur, celui qui donne, qui est une épave qui nous était chère, qui, après le trajet, va sur le fort de Brégançon. Donc, nous allons dire bonjour au président, nous avons besoin d'aide. Et après, qui vous fasse un don. Voilà. Et après, donc, la Londe des Morts aura lieu l'événement, en fait. Ce sera... Le samedi 8, après on a mis 8, 9, 10 parce qu'on ne sait jamais la météo, si elle est vraiment très mauvaise. Et il vous faut combien de temps en fait pour parcourir ces 18 km à la nage? Eh bien, en temps normal, je fais du 3 km/h. Donc c'est minimum 6 heures, mais on sait toujours qu'on ne trace pas droit sur les trajets en pleine mer comme ça. Et c'est sans compter le courant, sans compter la fatigue du temps qui passe. Donc ce sera sûrement au minimum 8 heures de nage. D'accord. Pour avoir navigué dans ces lieux, il y a énormément de courant pour avoir navigué là-bas. Et la météo, elle est très difficile partant d'Est. Ça peut être super dur, donc bravo pour le défi. Oui, j'ai beaucoup navigué là-bas. Le coach m'avait dit de trouver un lieu symbolique et tout de suite m'est venu le Donator. Mais je lui ai dit, mais par contre, il y a du courant. Il m'a dit, c'est pas grave, je t'ai préparé à ça. Donc oui, je suppose qu'il faut une grande préparation
physique et mentale aussi, ouais. puisque son combi, enfin là, ce sera au mois de juin, mais elle a relevé des challenges de se baigner dans une eau à 5 degrés. Oui, non, son combi qui fasse chaud ou pas, en fait, Voilà. t'as froid, en fait. Tes muscles ils chauffent, mais toi, t'as froid. Et on pourra suivre, Isabelle, comment on fait pour suivre tout ça? Comment ça se passe? Sur la page Facebook, que je suppose. Oui. Il y a Sur une page votre page publique, Facebook, d'accord. on va en parler, Instagram des voilà. étoiles dans la mer. Il y a une page publique des étoiles dans la mer Ouais. et Instagram des étoiles dans la mer. D'accord. Effectivement, où il y a les actions aussi parallèles qui sont menées. Et il y a toute la préparation qui a eu lieu pendant l'hiver. C'est assez comique aussi des fois parce que donc on s'est entraîné dans des eaux très froides. Ah oui. Et le maximum que vous ayez déjà Descendu nagé température. en nombre de kilomètres, le maximum parce que là vous avez fait un parcours de 18 kilomètres. Oui. Et là vous avez déjà En piscine, parce qu'en fait là je suis vraiment un programme que m'a donné le coach, Voilà. donc on fait pas les 18 km. Donc, Là j'en suis à 8 km j'ai fait. Voilà. D'accord. En piscine. C'est déjà pas mal. Voilà. Et après en mer, Wow. là l'eau elle est à 12,7 et donc c'était 5 Ça km. donne froid. Moi, je fais même pas 1 kilomètre et puis ben. je suis gelée comme un bloc de... Pour préparer ce défi, vous avez intégré l'équipe de nageurs extrêmes. Oui. Et vous êtes coaché par Jacques Tuzet, qui est spécialiste de la nage en eau libre et du sauvetage côtier. Alors c'est le club effectivement Aqualove à Palavas. Quand j'ai cherché un club pour m'entraîner, donc voilà, je l'ai rencontré, il m'a mis une bouée autour de la taille et puis c'était parti. Saute à l'eau et vas-y. On va inviter le club, Voilà. ça va faire Aqualove Ah oui. Sisters. Ah oui. Ouais, c'est une bonne idée. Ouais. Faut rigoler. C'est vrai, Sisters, en plus j'en ai 3 Donc, il y a quelques mois, vous avez participé au championnat de France de nage hivernale Et oui, qui l'eût cru. dans une eau à 5 degrés, Ouais, sans Pour combinaison. l'entraînement, c'est bon ça. Ah oui, oui, oui. Donc, le vous- mental, ouais, c'est- Ouais, vous pouvez nous raconter un petit peu, puisqu'en plus, vous avez eu un beau palmarès. Oui, alors c'est un peu étonnant parce que ça a toujours étonné, enfin, dès le départ, ça a étonné un peu tout le monde en fait que je nage dans l'eau froide parce que je suis très frileuse. Au bloc opératoire, j'ai 2 tenues, l'une sur l'autre, truc fermé jusque-là. À la plongée, j'avais 14 mm d'épaisseur sur le corps. Donc voilà, donc effectivement très frileuse. Et en fait, on s'acclimate progressivement à des températures de plus en plus basses. Donc on a été d'abord en rivière à 12, puis après dans des lacs à Genève, on a fait Genève, Annecy, j'ai Annecy, voilà, c'est ça, où on était aux alentours de 7, 8. Et puis, donc, il y avait les championnats de France de Vichy. Heureusement, vous avez dit 7, 8, hein, parce que moi, avec la nage, j'ai dit, ça y est, je suis partie à 7. Ah non, oui, 7,8 Palavas, ou 7-8 degrés. Voilà. Ouais, non. Et donc, il y a eu les championnats. C'était les premiers championnats de France de nage hivernale. Donc, nage hivernale, c'est 0,10 degrés, mais là, il était à 4,7. Donc, voilà. Et puis, il y avait une épreuve qui me tentait bien, qui était 1 kilomètre. Ouais. Et je me suis dit, bon, allez, 1 kilomètre. Bon, je donc sais là, pas. Je me suis dit, c'est très dur. Le corps ouais, est c'était- mis à rude épreuve. Ouais, c'était. Mais. Oui, c'était un moment assez fort. Il y avait vraiment tout ça derrière qui me portait, tout ce projet. Et c'est ce qui m'a aidé à tenir. Mais en même temps, j'étais vraiment dans mes pensées, pas assez dans mes sensations. Et je me suis dit, il faut que je sois davantage dans mes sensations physiques pour pouvoir faire ce qu'il y a à faire. Donc, c'était justement une expérience intéressante. Et après, on m'est inscrit à différentes épreuves, effectivement. Des relais. Ouais. Vous faites de la méditation pour vous préparer ou pas? Non, pas trop. Non. J'ai fait de la sophrologie pour arriver à retrouver le sommeil, mais non, c'est vrai que je ne suis pas dans des conditions physiques idéales, en fait. Ok. Donc, on peut vous retrouver sur la page Facebook des Étoiles dans la mer. Vous n'avez pas de site internet pour l'instant, mais il est en préparation. Donc, il va bientôt sortir. Et Instagram, oui. Ouais. Et la page Facebook a été créée il y a 6 mois et elle comporte déjà 3100 abonnés. Oui, effectivement. Donc il y a beaucoup de personnes qui vous suivent. Oui, D'ailleurs, je vous invite toutes et tous à aller voir la page Facebook des Étoiles dans la mer. Aujourd'hui, il y en aura 10 de plus, peut-être 20 même. Et on va vous suivre en tout cas, Love Sisters, on va suivre. Et tous ceux qui veulent faire un don pour l'association aussi, n'hésitez pas parce que c'est une très très belle association. Je vous remercie Laetitia d'être venue sur notre plateau et je vous souhaite vraiment bon courage pour le défi des 18 km. C'est magnifique ce que vous faites. Courage. Et je pense aussi que c'est aussi votre façon à vous de vous battre, de surmonter. Ouais. Oui, c'est-à-dire ça me donne un cap aussi. Et votre enfant, à quel âge?
8 ans. Et il avait deux fils aînés aussi. Il avait 2 fils aînés aussi. Donc 3 garçons. Je vous dis bravo Laetitia. Et bon courage pour votre combat pour la suite. On est toutes fières de vous. Bien sûr. Très fières. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci. Nous allons passer maintenant à la rubrique Toujours Bobby. La belle Bobby est toujours fidèle. Oui. Le langage des malentendants qu'on apprend peu à peu et qu'on commence à comprendre. Très bien. À toi, Bobby. Nous sommes tellement heureux de vous revoir tous et de revenir sur cette scène avec Bobby, toujours ma partenaire fidèle. Et nous continuons notre leçon de langage des signes. Non, rien ne me fera peur. Merci et bientôt nous vous invitons à la maison. Merci beaucoup de votre gentillesse. De rien. Merci. S'il vous plaît. Bye bye. Merci Bobby. Donc maintenant nous allons nous retrouver à mon coup de cœur, Elsie. Et nous vous disons tous une belle soirée. Bye bye. Allez, bye bye. Bonjour, nous sommes à la radio TV Love Sisters. Et j'ai l'honneur de recevoir Elsie Marcel, qui est mon coup de cœur aujourd'hui. Bonjour Elsie. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Voilà. Et je te connais déjà depuis un certain temps et je connais un peu ton parcours. Et tu es dans la danse depuis bébé finalement, puisque ton papa était artiste. Oui, c'est ça. Il l'est toujours. Il l'est toujours et tu as été baigné complètement dans ce milieu. Et on t'a même fait faire des photos de pochettes. C'est vrai, ça oui, c'est vrai. Effectivement, je suis née à Paris, à Sucy-en-Brie, et après mon père, ma famille et moi sommes partis en Martinique, où mon père a débuté sa carrière dans un groupe. Et pratiquement tous les week-ends, on partait. Il m'emmenait avec lui au studio, donc c'est un endroit qui m'est familier. J'ai toujours pratiquement grandi là-bas, donc je sais ce que c'est. Et oui, effectivement, j'ai participé je figure sur l'une des pochettes d'un de leurs albums, oui. Tu es très proche de ton père aussi, je pense. Hein. Oui, c'est vrai. Et tu as eu un parcours pas facile en tant que petite fille, où tu t'es enfermée dans justement ce monde artistique. Oui, ça a été... Après des traumatismes divers, dont on va pas parler, mais voilà. Ça a été ma bouée de sauvetage au départ. Bon, après j'ai toujours aimé danser, j'ai commencé très jeune, j'ai commencé par le classique. J'ai aussi étudié les danses traditionnelles quand j'étais en Martinique, donc j'ai appris la mazurka, les danses traditionnelles de là-bas. J'ai commencé par contre le jazz en Guadeloupe, à l'école Lucette Bogat, puisque je suis de la Basse-Terre, là-bas. Et oui, il y a eu une période de ma vie assez compliquée, notamment à la suite du divorce de mes parents, et voilà, des choses qui m'ont marquée. Et la danse, oui, a toujours été cette manière de m'exprimer et ce refuge aussi, oui. Voilà, tu t'es évadée un peu. Tu as eu plusieurs diplômes, d'après ce que j'ai vu. Oui, c'est vrai. Donc, tu peux me parler de tes diplômes? On va dire que j'ai, comme on dit chez nous vulgairement, le cul entre deux chaises, hein, entre une maman fonctionnaire et un papa artiste. Donc, il y a eu des doutes dans mon parcours. Voilà. Et que ma mère, c'était pas forcément tous les jours facile. Et puis, il y avait cette idée de sécurité de l'emploi. Donc, oui, j'ai fait des études juridiques. J'ai fait aussi 2 ans à la faculté Paul Valéry où j'ai étudié l'espagnol.
Et donc je suis allée jusqu'au master de droit public et puis je n'étais pas convaincue en fait de ce futur dans l'administration. Donc je suis allée à une audition de danse sans savoir que c'était une audition. En fait, au départ, je pensais juste participer à un stage. Et c'est à la fin qu'on m'a remis le dossier en me disant que j'avais réussi l'audition et que j'étais la bienvenue et que ça ne tenait qu'à moi. J'y ai réfléchi et c'est comme ça qu'il y a 3 ans, j'ai repris la danse. Il y a 3 ans, tu as repris la danse et tu as aussi tu as fait une formation. Oui, parallèlement, j'ai fait une formation dans le domaine du fitness, où j'ai eu une certification de qualification professionnelle dans le domaine des activités gymniques d'entretien et d'expression, donc aussi la danse. Et pour moi, c'était important parce qu'une danseuse se doit d'avoir une hygiène de vie aussi pour pouvoir s'entretenir et aller plus loin dans ses performances. Ouais. Avant d'aller plus loin sur cette histoire de 3 ans en arrière, on va d'abord parler de ton projet actuel. Tu as un très très gros projet. Tu as décidé peut-être en 2020 de partir et d'appartenir à un groupe. Oui, en fait, je danse et je crée, je fais mes propres chorégraphies. Et d'ailleurs, on peut me suivre sur Instagram. Donc, c'est Elsie_du8 Marcel sur Instagram. Donc, Elsie/8 Marcel. Et où je publie un peu mon travail. Je montre ce que je fais. Et effectivement, lors de mon examen d'aptitude technique que j'ai réussi l'année dernière, j'avais fait une chorégraphie sur une des musiques d'un groupe qui s'appelle African Roots, qui est d'Afrique du Sud. Et j'ai également chorégraphié sur une autre de leurs musiques. J'ai publié la vidéo sur Instagram en mentionnant le groupe qui m'a contacté et qui a été très admiratif de la chorégraphie que j'avais fait sur leur musique. Du coup, ils m'ont envoyé l'album et il y aura peut-être effectivement une probable collaboration avec ce groupe. Avec ce groupe, oui. Et on l'espère de tout cœur. Donc toi, il y a 3 ans, tu as commencé à monter sur scène. Oui. Voilà. Oui. Et donc, si tu peux nous en dire un petit peu plus, ce serait bien. J'ai commencé il y a 3 ans, donc au moment où je reprenais la danse, donc je t'ai rencontré toi, ainsi que Stéphane. Donc j'ai commencé la scène avec vous. J'ai commencé à danser, à me produire sur scène, oui, avec vous. Sur 3 de tes morceaux. Ah oui, 3 morceaux à oui. moi. J'ai fait un duo avec un fabuleux danseur qui s'appelle Jean-Marc sur un de tes morceaux Frisson du vampire. Oui. Ça a été notre duo à nous. C'était un moment magique. Il est toujours à vous, hein. Oui. Il est toujours à vous parce que j'ai pas trouvé 2 personnes capables de danser aussi bien que ce que vous aviez fait à cette époque-là et vraiment dégager quelque chose lorsque vous dansiez tous les deux. Et je me souviens de toi parce que tu étais une merveilleuse danseuse qui était un mélange, tu faisais un mélange classique. Finalement, tu as beaucoup de mélanges lorsque tu danses. Tu peux me dire un peu tous tes mélanges? C'est vrai que dans mon centre de formation, dans mon école de danse, bien qu'on ait une option, une spécificité, on a quand même des cours par exemple, ma spécificité c'est la danse jazz, mais je suis également des cours de classique tous les matins et des cours de contemporain. Donc forcément c'est en moi. Mon énergie est purement jazz, oui. Du fait de mes origines afro-caribéennes, donc oui, ça se ressent et je le travaille, c'est ce que je cherche à développer, ce côté afro-jazz. Mais oui, il y a cette technicité du classique qui amène de la propreté, de la lisibilité dans les mouvements, donc forcément ça s'en ressent. Et cette danse, la danse contemporaine me permet d'aller plus loin dans mon univers, de ne pas m'attacher au simple ressenti, à l'émotion, mais aussi à rentrer vraiment dans un personnage, dans une atmosphère. Et c'est ce que je puise. En fait, c'est un mélange de tout ça, oui. Voilà. Que je suis. Et en plus de ça, tu es en préparation de 3 ou 4 clips, je dirais plutôt 4 clips avec des personnes et toujours dans la danse, avec des chorégraphies extraordinaires. Et donc, tu n'arrêtes pas.
Tu n'arrêtes pas de travailler et je suis très très heureuse que nous nous retrouvons parce qu'on a resté 6 mois pour le temps de préparer un album, etc. Mais je suis très heureuse, tu as travaillé avec plusieurs chanteuses et chanteurs que je connaissais, qui t'ont remarqué grâce à Frisson du Vampire. Et tu vas nous donner un petit exemple, je crois. Est-ce que tu as autre chose à dire qui te tient à cœur ? Oui, je commence à me faire connaître à travers mon travail, non seulement à travers les vidéos que je publie sur Instagram. Je me suis lancée aussi en tant qu'auto-entrepreneur, donc je donne des cours de fitness où je travaille avec 2 associations sur Montpellier. Et donc on peut me retrouver sur la page Facebook Art and Fit, donc c'est ART, /and, Fit, FIT. On peut voir l'aperçu on a un aperçu de ce que je fais, de mes activités dans le domaine du fitness, donc essentiellement piloxing, stretching et renforcement musculaire, et aussi les stages d'afro-dance que je donne de temps en temps sur Montpellier pour commencer à montrer mon travail, à développer un réseau et à me faire connaître. Bravo Elsie. Donc nous allons retrouver Elsie tout à l'heure sur scène avec un morceau inédit. Et elle nous réserve bien des surprises. Alors, bye bye. Ciao. Ciao. Marche vers la liberté. Crie ta liberté, vis ta liberté. Marche vers la liberté, vers la liberté. Gloire à la femme. Trouve la force d'y croire encore. Trouve la force d'y croire encore. Gloire au courage. Découvre ta propre rencontre avec le bonheur. Ouvre les yeux. Prête l'oreille au monde qui s'éveille. Ne t'égare pas dans ce monde menaçant. La peur ne demande plus ton cœur. Trouve la force d'y croire encore. Trouve la force d'y croire encore. Trouve la force d'y croire encore. Attention! Go! Soldier! Go! Straight! Straight! Gloire à l'homme. Gloire à la femme. Gloire au courage. Tu brasses ta haine, ta violence pour nous anéantir. Gloire à l'homme. Gloire à la femme. Gloire au courage. Trouve la force d'y croire encore. Trouve la force.
liberté. Trouve la force d'y croire encore. Trouve la force d'y croire.